Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va expliquer ce que c'est qu'un circuit en série, ce que c'est qu'un circuit en dérivation et quel est l'intérêt d'avoir des circuits en dérivation. Alors, je vais suivre comme fil rouge une activité que j'ai donnée aux classes de 5e, mais ça ne va pas être exactement une correction de cette activité, on va juste refaire les choses qui sont proposées dans cette activité. Alors, ce qui est demandé au départ, c'était de faire un circuit en série avec une pile, un interrupteur et deux lampes. Alors, on va réaliser ce circuit en utilisant l'animation dont je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et on va faire quelque chose dans cette animation pour rendre plus lisible la simulation. C'est qu'on va ici aller dans Avancer et cocher la case Cacher les électrons. Alors, on réalise ce circuit qui doit donc contenir une pile, ça on l'a mise, un interrupteur qu'on va rajouter, et deux lampes. Alors, voici le circuit qu'on a réalisé. Donc, on a une pile, un interrupteur qui ici est ouvert, et deux lampes. Si on ferme l'interrupteur, c'est-à-dire si on ferme le circuit, on voit que les deux lampes s'allument. Et on voit aussi que l'animation nous représente que ces lampes s'allument assez faiblement. Donc, quand l'interrupteur est ouvert, les deux lampes sont éteintes. Quand l'interrupteur est fermé, les deux lampes s'allument faiblement. Maintenant, il y avait une autre façon possible de brancher ces deux lampes, c'est de les brancher en dérivation. C'est-à-dire que là, on a branché tous les dipôles les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'on a un fil qui sort de la pile et qui va au dipôle suivant. Puis un fil qui sort de l'interrupteur et qui va jusqu'à la lampe, donc jusqu'au dipôle suivant. Puis un fil qui part de la lampe et qui va jusqu'à l'autre lampe, donc encore le dipôle suivant. Et puis enfin un fil qui part du dernier dipôle et qui revient au deuxième pôle de la pile. Donc là, chaque dipôle, la sortie de chaque dipôle est branchée à l'entrée du dipôle suivant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Mais il est également possible de faire un circuit en dérivation. Un circuit en dérivation, ça va être comme ceci. Je commence par retirer la lampe qui était en bas et puis je vais la déplacer. Donc je vais la mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher à côté de l'autre lampe. Donc on a un fil qui part de l'interrupteur, mais ce fil ensuite il se divise en deux. Donc là on va avoir ce qu'on appelle le nœud du circuit, donc un endroit où les branches du circuit se divisent en plusieurs branches. Et je rajoute des fils pour relier ma lampe à un autre nœud du circuit un petit peu plus loin. Ce qu'on voit alors, c'est que si l'interrupteur est ouvert, eh bien, comme la dernière fois, on a les deux lampes qui sont éteintes, mais si cette fois-ci je ferme l'interrupteur, les deux lampes s'allument. Et en plus, elles brillent plus que dans le circuit en série. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt de faire un circuit en dérivation plutôt qu'en série. C'est pas seulement de faire briller plus les lampes, c'est que, on va voir, il y a un autre avantage, mais pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre un interrupteur ici, on va également mettre des interrupteurs dans les branches des lampes. Voici donc le circuit qu'on obtient une fois qu'on l'a modifié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des interrupteurs dans chacune des branches. Il y a un interrupteur qui est dans la branche de la pile, ce qu'on appelle la branche de la pile, c'est ce qui part d'un des nœuds du circuit, qui contient la pile, et qui va jusqu'à l'autre nœud du circuit. Il y a également un interrupteur dans cette branche qui est la branche de la première lampe, et puis il y a un interrupteur dans cette branche qui est la branche de la deuxième lampe. Donc je remontre bien chacune des branches du circuit. Cette branche que je suis en train de suivre avec ma souris, c'est ce qu'on appelle la branche de la pile ou branche principale du circuit.
Je reviens au nœud du circuit. La branche que je suis maintenant, c'est ce qu'on peut appeler la première branche dérivée, ou la branche de la lampe 1. Et enfin, la dernière branche, celle qui est à droite, donc celle-ci, c'est ce qu'on peut appeler la deuxième branche dérivée, ou la branche de la lampe 2. Et dans chacune de ces branches, la branche principale et les deux branches dérivées, j'ai mis des interrupteurs. Alors commençons par fermer tous les interrupteurs. Ce que l'on voit, c'est que quand tous les interrupteurs sont fermés, le circuit est fermé partout et les deux lampes s'allument. Donc en fait, ça revient exactement au même que le circuit qu'on avait fait tout à l'heure sans mettre aucun interrupteur. Évidemment, un interrupteur fermé, ça se comporte comme un fil. Maintenant, commençons par ouvrir l'interrupteur de la branche principale. Ce que l'on voit, c'est que les deux lampes s'éteignent. Lorsque l'interrupteur de la branche principale est ouvert, le courant ne circule plus et tous les autres dipôles vont s'éteindre. Refermons cet interrupteur et regardons ce qu'il se passe quand on ouvre l'interrupteur de la première branche dérivée. Ce qui se passe, c'est que la première lampe s'éteint. Et la deuxième fonctionne toujours de la même manière. Sa luminosité n'a pas changé du tout. Je referme cet interrupteur. Et si cette fois-ci j'ouvre l'interrupteur de la deuxième branche, eh bien la deuxième lampe s'éteint. Donc là, contrairement à ce qu'on avait dans le circuit en série, on peut allumer ou éteindre les lampes qu'on veut quand on veut. Eh bien, c'est justement ça tout l'intérêt d'un circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, en ouvrant le circuit au bon endroit, on peut arrêter le dipôle qu'on veut. Et en le fermant au bon endroit, on peut mettre en marche le dipôle qu'on veut. Donc ça vous explique pourquoi dans les installations domestiques, donc à la maison, tous les circuits électriques sont en réalité des circuits en dérivation. C'est les circuits en dérivation qui permettent d'allumer ou d'éteindre chaque dipôle séparément. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications sur chacune des vidéos. Et je vous dis à bientôt.